Et ça y est, Yael ressort son image de lampe, ça faisait longtemps. Oui. Je sais, lectrice, on connaît tous Matthieu chapitre 5. Pour celles qui n'auraient plus tout à fait la référence, je vais quand même la rappeler. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fou, avec quoi le saler ? Il n'est plus assez fort pour rien, sinon être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée, située en haut d'une montagne. Et nul ne fait brûler une lampe et la met sous le boisseau, mais sur le lampadaire, et elle resplendit pour tous dans la maison. Ainsi que resplendisse votre lumière devant les hommes, pour qu'ils voient vos œuvres belles et glorifient votre Père dans les cieux. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, dans la nouvelle traduction par sœur Jeanne d'Arc. C'est précisément pour cette raison qu'il est un péché de retirer à quiconque sa possibilité de lien avec l'esprit. Je l'ai déjà dit plus haut, je ne suis pas la Bible, je vais éviter de me répéter. En revanche, j'ai bien envie de te parler d'un sujet adjacent. L'intimité de notre Verbe pour parler du Verbe, avec un V majuscule. Oui, son intimité. Il existe une intimité souveraine, que je ne soupçonnais pas moi-même, une intimité de nos consciences. La manière dont on s'adresse à Dieu en notre fort intérieur, ou comme dirait Matthieu, pour citer toujours cet homme absolument charmant quoique distant, « Mais vous, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre et la porte en étant fermée, priez votre Père dans le secret. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6, ici dans la traduction de Sassy. Cette chambre, cette intériorité, peu importe, je n'avais jamais conçu à quel point elle était intime et fragile en conséquence. Fragile non pas à la perméabilité directe de l'extérieur, mais à la perméabilité de celles que l'on définit comme siens, ou plus encore, aux espaces qui représentent une image de cette chambre intérieure. Que la prière commune doive s'adapter au contexte, que l'on prenne en compte les sensibilités de chacun pour créer de nouvelles formes et de nouveaux verbes, tu te doutes, lectrice, que je n'ai rien contre. Plus exactement, par ma profession de bénédictrice, je cherche à adapter l'existant par petites touches ou à expliquer pour que mon vis-à-vis se l'approprie, se réapproprie une tradition dont on l'a dépossédé pour diverses raisons ou qu'il n'a simplement jamais eue. Et cela passe par le langage, par le réconfort que les mots, porteurs à la fois d'imaginaire collectif et personnel, peuvent apporter à chacune. Il s'agit donc d'un exercice périlleux mais si enrichissant, de trouver les chemins de traverse pour contourner les blocages et que tous se retrouvent dans des mots communs. Mots communs ou instants communs. Car certains mots ne sont pas conciliables, ne le seront pas, alors qu'ils expriment les mêmes réalités. Car là entrent en jeu les habitudes, peut-être, et la tradition. Et Dieu sait que notre identité s'accroche aux traditions pour s'en éloigner ou s'y blottir. Bien sûr, le besoin de concession, lectrice, plus que besoin, nécessité pour faire corps, pour faire société. Mais concession ne doit jamais rimer avec compromission, abandon, renoncement, mise à l'écart. Il faut trouver des ponts chaque jour pour lier ce qui ne semble pas pouvoir l'être. Trouver une compréhension plus large qui ne s'effarouche pas au moindre mot, une intelligence qui refuse la trop grande simplification et se tenir à cheval. En aucun cas, qui que ce soit, et pour n'importe quelle raison que ce soit, ne peut attaquer, dénigrer, prêter des intentions diverses à la manière dont en son intimité on parle à Dieu. Il en va de notre équilibre spirituel, et je n'en savais rien avant que l'on m'attaque à répétition sur ce chemin-là. Avant que diverses personnes, aussi bien intentionnées qu'elles peuvent l'être sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire point du tout pour celles qui n'auraient pas suivi, me condamnent pour des faits que je n'ai pas commis, pour des pensées que je n'ai pas, simplement du fait de mon identité chrétienne et de mon habitude de discussion avec Dieu. Je crois devient je hais, ou j'exclus, ou... Et pour contrebalancer, je me devais de surjouer, de faire des concessions sur tout et n'importe quoi, principalement mon langage. Oh, que je comprends à quel point le trauma de chacun peut résonner dans les mots des autres, mais faire des procès d'exclusion à chaque expression usitée, quand elle ne vous vise même pas, est blessant également. Bien sûr que Dieu est androgyne, je l'ai déjà dit plus haut, mais Yael se trouve adossée à une tradition où il y a beaucoup à déconstruire, mais qui nous relie à des millénaires de gens qui ont cherché, bon gré, mal gré, à suivre l'enseignement de Jésus avec les mots qu'elles avaient, avec les moyens qu'elles avaient, dans les contextes qui étaient les leurs. On ne jette pas le prophète avec l'eau du Jourdain.
On réfléchit à la traduction, on cherche à comprendre, on réfléchit sur soi à ce qui fait si mal et paraît intolérable. Car sinon, où se situe la limite entre les intégristes qui cherchent à appliquer la Bible au pied de la lettre, laquelle d'ailleurs, et celles qui s'offusquent d'une prétendue essence excluante à cause des personnes qui l'ont dévoyée? Un lectrice. Et si l'on prenait les textes pour ce qu'ils sont, des textes, des amas de verbes pour tenter d'approcher le verbe, grand V, l'œuvre de poètes perpétuellement incompris qu'on s'échine à faire dire plus qu'elles ne l'ont fait, qu'on écartèle pour avoir des certitudes au lieu de se rendre compte que, comme chaque œuvre littéraire digne de ce nom, ce qui importe, c'est ce que ça génère en nous quand on cherche à en tirer une inspiration. Dans la tradition juive, on parle de s'insérer dans le faisceau des vivants. Croire, produire ses propres langages, à la fois intérieurs et publics concernant sa foi, c'est s'insérer dans le faisceau des vivants, à double titre, la vie spirituelle et la vie de la cité. Être de deux faisceaux. Tu comprendras ainsi, lectrice, à quel point je ne pense pas pertinent la logique qui voudrait d'une pensée spirituelle autodidacte, ou qui s'en réclamerait en tout cas. On ne sort pas de rien, et il faut s'en rendre compte. Il faut se l'avouer pour ne pas sombrer dans l'autoritarisme ou rester sur la défensive de la personne qui se sent menacée dans son manque de racines. Bien sûr que cela n'a rien d'évident. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais je crois à la capacité de guérison qu'apporte le verbe intérieur validé par l'extérieur. Je crois à la capacité de guérison qu'apporte le verbe commun, humble et imprégné de tradition, lorsque soudain il nous est offert avec tout l'amour du monde et en toute simplicité. Oui, voilà des lignes et des lignes que je pérore pour savoir ce que je veux dire moi-même, pour définir en somme ma propre pratique de bénédictrice, que je ne fais que ressentir et pratiquer à l'instinct, ce qui en soi, et à peu de choses près, en est la définition même. Pour avoir acquis tout ce que j'ai pu, attention lectrice, travail en cours et peinture fraîche, de connaissances pour comprendre les sources des rites et des paroles, je cherche à les expliquer par le plus simple, le plus amoureux mouvement, à celles qui se sentent rejetées du corps de Christ, pour leur prouver qu'il n'en est rien, et que ce langage millénaire, ce faisceau des croyants, leur est ouvert également. Personne n'a à se réinventer seul, personne n'a à se contenter du peu qu'on lui laisse, personne n'a à se couper d'une richesse historique parce qu'on ne lui aurait pas donné les cartes pour y accéder. Après, que chacune fasse comme elle l'entende, bien entendu, mais pas par défaut. Pas comme un enfant qu'on laisserait sans éducation ni attention, car ceci est un mépris, et le mépris tue l'esprit. Je laisserai en guise d'illustration les vers d'Oxmo Puccino dans L'Enfant seul. T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre, dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant te souffler. Celui qui a le moins de jouets, le moins de chouchous, celui qu'on fait chier. Le cœur meurtri et meurtrière est ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit, pense qu'en guise d'ami, son ombre suffit.